Bonjour, Eric, ton bateau est absolument unique. C'est censé être un bateau à vapeur, pourtant je vois des choses très bizarres. Explique-nous ton bateau, s'il te plaît. Donc c'est un bateau, comme l'a dit Raphaël, à vapeur. La chose qui change, c'est que habituellement pour chauffer la chaudière qui est ici, nous avons un brûleur qui rentre à l'intérieur et qui vient chauffer la vapeur. Déjà, première constatation, sur cette chaudière, il n'y a pas de cheminée. Ah oui. Et pourquoi donc? Parce qu'en fait, au lieu d'avoir un brûleur à gaz, ici il y a une résistance électrique de 600 watts qui va être alimentée par les batteries qui sont de part et d'autre du bateau. D'accord, donc en navigation, nous aurons deux batteries. Deux batteries, donc on est en 24 volts 8 ampères heure. Et comme c'est... Combien d'S? C'est du 6S. Hein, donc 2 fois 6S, d'accord. Non, c'est du 3S de chaque côté, donc en tout c'est 6S, c'est 24 volts, d'accord. 8 ampères heure. Combien de milliampères heure celle-là? 8000 mAh, 8 ampères heure. D'accord. Et comme la chauffe est très énergivore, en fait la chauffe se fait à l'aide d'une batterie, deux batteries extérieures. Hein. Donc pareil, hein, c'est du 6S, bon là c'est parce qu'il y a des batteries en parallèle. En parallèle et en série pour faire 24 volts. Pour faire 24 volts. Donc là c'est en chauffe. La chaudière... Tu as deux jeux de batterie en fait. Tu as un premier jeu pour la chauffe. Voilà, et un jeu embarqué pour la navigation. D'accord. Les essais que tu avais faits, que tu nous as partagés déjà, montraient quelle autonomie à peu près? En tout cas, en théorie, parce que là il fait 3 degrés. Il fait 3 Je précise que nous sommes au bois de Vincennes, au lac Daumesnil, et il fait à peu près 3 degrés. Je n'ai pas pris de chronomètre, mais je vais le faire parce que normalement la chauffe met en gros 14 minutes. D'accord. Donc voilà, donc en fait on voit bien qu'on est en chauffe parce que quand, quand la lumière est allumée, c'est que tu es en chauffe. C'est que je suis en chauffe. Et ici il y a un petit mano contact là. C'est lui qui va nous couper la chauffe quand on sera sur les batteries embarquées. D'accord. En fait c'est un régulateur, mais au lieu d'être de gaz. Voilà, c'est électrique. Donc là, en fait, pour l'instant, il n'est pas actif, mais quand on passera sur les batteries embarquées, pour 3 bars, la chauffe va se couper. On verra bien que l'ampoule s'éteint, se rallume alternativement. D'accord, en fait, comme une régulation, allumer, éteindre, ça veut dire je régule moins. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on a déjà un peu de pression? Est-ce que tu sais me dire? Parce que comme du coup, il n'y a pas de vapeur, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de pression encore, là, parce que voilà... C'est en train de chauffer gentiment. Tu sens la chauffe quand même. Alors l'isolation, je sais que tu avais fait une belle isolation. Donc l'isolation, c'est du liège là. Il y a 6 mm de liège sur tout le pourtour de la chaudière. Et devant et derrière aussi. Attends, je vais montrer derrière aussi. Les fonds, et les fonds aussi, voilà. Les fonds aussi, ah oui, il est entièrement isolé. D'accord. Alors pour la machine, juste Donc après pour la machine, c'est un... Alors c'est un moteur d'origine un peu inconnu, on ne sait pas trop, ça ressemble à un D10 mais à l'échelle... Un bébé D10, oui, parce que c'est un 12-12. À l'échelle 1,5, hein, il fait 5 cm3. Et un quart. Voilà, donc c'est tout. Donc après, et sans reverse en plus, donc il sera en marche avant uniquement. Voilà, en marche avant uniquement. Ok, donc on a tout vu, on a quand même une machine à vapeur, mais sur cet ensemble vapeur, la chaudière... La chauffe est électrique au lieu d'être au gaz ou au charbon éventuellement. Voilà. Et c'est une 80-200 ou une 80-250 80-200. 200 ou 250 200. Voilà. Donc... Et le bateau, c'est un prototype, voilà, c'est une coque lambda qui fait 90 cm de long par en gros 25 cm de large. Voilà. Ben écoutez les amis, nous allons arrêter là cette vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes intéressés, à mettre en commentaire vos questions et Eric se fera un plaisir de vous répondre. T'es quand même un super modéliste, hein, mon grand. Au revoir les amis.